Vous n'avez pas réagi. Ça devait être une fierté pour vous. Vous étiez les premières à annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Elles ont été les premières à se présenter au cimetière. Et elles ont été les premières à entendre que Jésus est ressuscité par un ange. Et elles ont été les premières à voir Jésus-Christ ressuscité et à qui le Seigneur a dit allez annoncer que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. Que Dieu bénisse nos mamans. Voilà Dieu. Alors, Jésus-Christ est ressuscité. Mais pourquoi? Toute la semaine, on a parlé de ça. Jésus-Christ est celui-là qui est venu mourir à la place du coupable. Jésus-Christ est celui-là qui est venu prendre le péché de tout peuple. Quand on parle de tout un peuple, c'est toute la race humaine. Depuis le début, et cela jusqu'à la fin de l'humanité. C'est vrai, l'animal qui était mort, le sacrifice était renouvelé chaque année. Puisque Dieu a dit à son peuple, avant que le peuple ne sorte de son esclavage, il a dit que ce sera pour vous une loi perpétuelle. Vous vous en souviendrez chaque année. Vous l'enseignerez à vos enfants. Et à leur tour, enseigneront à leurs enfants. Et que cela doit être quelque chose de perpétuel. Ce qui fait que lorsque le sacrifice, la sacrificature avait été instituée, il y avait un sacrifice chaque année pour le pardon des péchés, pour le rachat du péché du peuple d'Israël. Et un sacrifice était offert chaque année pour tout le peuple. Et Israël a maintenu cela jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait que souvent, chaque année, vers la fin de l'année, dans le mois d'octobre, entre septembre et octobre, il y avait ce qu'ils appellent le Yom Kippour. Ça veut dire que le sacrifice, le jour de l'expiation, où le peuple demandait pardon et le péché était expié, pardonné et enlevé. Israël n'a pas oublié cela jusqu'aujourd'hui, 2026. C'est vrai, ils ne construisent des moutons, des bœufs, ils ne le font plus. Mais cela est resté en leur mémoire. Et Jésus aussi est venu comme l'agneau de Dieu qui a donné sa vie. Et par la mort duquel nous avons la vie. Il a donné sa vie. Le sang, c'est la vie. Et quand on voit du sang qui coule, on sait que c'est la vie qui est en train de couler comme ça. Mais Jésus-Christ s'est offert lui-même volontairement pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi lui-même a institué aussi la Pâque. Et la Pâque du Seigneur qu'il a instituée, nous voyons cela dans Matthieu le chapitre 26. Et c'est ça même que nous lisons très souvent lorsque nous préparons la Sainte Seine. Le Seigneur envoie d'abord ses disciples
pour aller trouver un coin où il va faire la Pâque avant de partir. La Pâque, Jésus-Christ a institué la Pâque avant même le jour de la Pâque. Parce qu'il savait qu'il y avait un coup qui se préparait contre lui et il savait qu'il allait mourir avant le jour pascal. Et sachant cela, il a tout fait pour qu'il puisse manger la Pâque avant sa mort. Et il l'a fait en symbole. En prenant le pain, il dit, prenez et mangez, parce que ceci est mon corps. Il a rompu et il a donné pour montrer ses souffrances, les blessures qu'il va connaître dans son corps, les douleurs qu'il va supporter pour toi, pour moi, pour nous tous. Il le savait. Il savait que c'était lui qui devait porter toute la malédiction du péché. Il connaissait la suite et les conséquences de cette décision qu'il a prise de mourir à notre place. Et après, il a pris le vin. Il a donné à ses disciples en disant, buvez-en tout parce que c'est mon sang qui est là. Ce n'est pas dire vraiment que le vin qui était dans le bol ou dans la coupe là, c'était du véritable sang. On a bien dit du vin. Mais c'était un symbole pour montrer que ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Et il a dit que c'est pour le pardon des péchés. Mon sang sera versé pour que les péchés soient pardonnés. Ma vie sera versée pour que le pardon soit fait. Je donne ma vie pour que vous ayez la vie. Je meurs à votre place. Je meurs à votre place afin que vous n'ayez pas à mourir. La mort d'une question ici, c'est la seconde mort qui attend ceux qui vont aller en enfer. Celui qui refuse, il choisit volontairement de partir en enfer. Et voici le sacrifice du Seigneur. Et puis l'apôtre Paul a eu à préciser cela. Il a dit que c'est une révélation que le Seigneur a faite. Voilà pourquoi il a dit que toutes les fois que vous ensemble faites cela pour vous rappeler l'œuvre sacrificielle du Seigneur à la croix. Vous ne pas oublier. Parce que l'homme c'est un être oublieux. Mais la Sainte nous rappelle toujours l'œuvre du Seigneur. Alors, bien aimés frères, ce jour qui est un jour pascal, c'est le souvenir de la résurrection du Seigneur. Il ne ressuscite pas une fois, comme si il est mort à nouveau. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Et cela c'est une fois pour toutes. Mais ce que nous faisons, c'est de nous rappeler ce qu'il a fait, afin que notre foi reste toujours ancrée en lui. Et comme nous l'avons lu dans la semaine qui vient de passer, dans Hébreux le chapitre 4, il est dit que de ne pas renier la profession de notre foi. Or, la profession de notre foi, c'est quoi? Cette profession de foi, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.